intelligence. Chers téléspectateurs, internautes de partout, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Malta H Génie. Ce soir, nous n'en revenons même pas, nous en sommes déjà à notre 8e émission pour la première édition de cette compétition initiée par la Brasserie nationale d'Haïti, bien sûr portée par la marque Malta H. Ce soir, j'ai l'immense plaisir, comme à chaque fois, d'annoncer deux nouvelles équipes, donc deux lycées, certainement, respectivement les lycées Guy-François Malary et les lycées Georges et Antoine Isméry, que je vous demande d'applaudir très chaudement, s'il vous plaît. C'est avec toujours le même enthousiasme que nous entrons chez vous tous les dimanches à partir de 5h de l'après-midi pour vous apporter sur la chaîne 22, la télévision Caraïbe et sur toutes les plateformes en ligne, cette émission tellement désormais tant attendue par le public haïtien. Autant vous dire tout de suite que cette compétition a démarré avec 16 écoles. Et bien sûr, au fur et à mesure, certaines écoles partent et d'autres restent pour la suite de ce concours. Ce soir, juste avant de commencer, je voudrais prendre le temps de remercier tous nos sponsors, vraiment tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la réalisation et donc à la réussite pleine et entière de ce très beau spectacle. Je parle bien sûr de Enzop Group, de la RTVC, la Radio-Télévision Caraïbe, de la Digicel, de Haïti Tech, de Canado Technique et bien sûr de Bange Media, Meg Studio, Loop Magazine, Ticket Magazine, Belle Idée Magazine, que je vous demande bien sûr d'applaudir très chaleureusement. Alors, je l'ai dit au début de cette intervention, ce concours est porté, initié, conçu, pensé par Malta H. Et donc, Malta H aussi fait tout le monde connaît à travers tout le pays que à partir du 1er juillet que soit passé, quel que soit quand on rentre dans iMart, ou à acheter 6 bouteilles Malta dans bouteilles plastique, ou à payer seulement 5 et ou à tout bénéficier automatiquement d'un ticket gratuit qui permet de participer à un tirage qui fait chaque dernier jour. Dans moi, à soir, nous sommes annoncés, lycée Guy-François Malary va l'affronter, lycée Georges et Antoine Isméry. Ça va être un très beau show, mais en attendant, souffrez que je prenne place et d'inviter les deux capitaines à me rejoindre pour tirer à pile ou à face pour nous connaître dans de l'école à soir qui est-ce qui a commencé à répondre aux questions en vent. Alors, public, à vos marques, téléspectateurs et internautes, installez-vous confortablement, ça va commencer. Tonton ou palmiste? Tonton. Tonton pour vous et donc palmiste. Alors, c'est parti. C'est palmiste. Donc, c'est le lycée Guy-François Malary qui aura la possibilité de répondre à premier aux questions. Retournez à vos places respectives et j'espère que tout le monde est prêt. Alors, je vous explique rapidement. Chaque match, bien sûr, se joue avec 3 joueurs, 3 titulaires et 2 réservistes sur les bancs, bien sûr avec possibilité de les faire entrer et au fur et à mesure que le match poursuivra son petit bonhomme de chemin. Alors, pour ce 8e match, on aura des questions en tout premier lieu, comme à l'accoutumée, sur Malta H. Première question qui sera bien sûr adressée au lycée Guy-François Malary est la suivante. Mais bien sûr, vous aurez 10 secondes pour y répondre et chaque équipe aura 2 questions pour cette première manche. Première question. Quelle est la quantité de vitamine B3 que contient 100 ml de Malta H? Quelle est la quantité de vitamine B3 que contient 100 ml de Malta H? Vous avez 10 secondes, top chrono, c'est parti. Malheureusement, la réponse, je la donne tout de suite, c'était 1,97 mg, qui correspond bien sûr à la question qui était de déterminer la quantité de vitamine B3 contenue dans 100 ml de Malta H. La réponse est 1,97 mg. Prochaine question, mais toujours nous jouons en Malta H pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Alors, combien de fois le logo de la Brana apparaît-il sur la bouteille plastique de Malta H? Combien de fois le logo de Brana apparaît sur les bouteilles plastiques de Malta H? Vous avez 10 secondes. 2. C'est la bonne réponse. Allez, je vous demande d'applaudir un peu plus chaud.
C'est effectivement la bonne réponse. Le logo de la Brana apparaît 2 fois sur la bouteille en plastique de Malta H. Alors, prochaine question. Nous jouerons encore en Malta H pour vous, lycée Guy-François Malary. Et c'est vrai ou c'est faux? Vous choisissez. L'adresse de la Brana se trouve sur l'emballage plastique de Malta H. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Oui, c'est la bonne réponse. Validé pour le lycée Guy-François Malary. Alors, prochaine question et dernière pour vous, le lycée Antoine et Georges Isméry. Alors, la date d'expiration se trouve à la partie inférieure de l'emballage plastique de Malta H. C'est vrai ou c'est faux? La date d'expiration se trouve à la partie inférieure de l'emballage plastique de Malta H. Est-ce vrai ou faux? Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse, c'est faux. Donc, la date d'expiration ne se trouve pas à la partie inférieure de l'emballage plastique de Malta H. On change rapidement, et sans la moindre transition, de manche et nous passons directement aux questions qui concernent les mathématiques. Donc, si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie, une courtoisie de Borges. Voilà, changement des deux côtés. Changement du côté du lycée Guy-François Malary et aussi du lycée Antoine et Georges Isméry. Alors, tout le monde est en place, on peut continuer. Alors, question, en mathématiques, je le disais tout à l'heure. Première question, mathématiques pour vous, le lycée Guy-François Malary. Vous avez 10 secondes. Si un tiers d'une classe de 24 élèves et 2 tiers d'une classe de 18 élèves participent au sport parascolaire, quel est le nombre d'élèves qui y participent? Si un tiers d'une classe de 24 élèves et 2 tiers d'une classe de 18 élèves participent au sport parascolaire, quel est le nombre d'élèves qui y participent? Vous avez 10 secondes, top chrono, c'est parti. « 12 élèves. Non, malheureusement. La réponse, c'est 20 élèves. 20 élèves correspond à la question qui était de déterminer la quantité d'élèves qui participent si la classe est de 24 élèves et que 2 tiers d'une classe de 18 élèves participent au sport parascolaire. Donc l'ensemble des élèves, c'est 20 participants. Alors, c'est raté. Première question en mathématiques ratée pour le lycée Guy-François Malary. On continue cette fois avec le lycée Antoine et Georges Isméry. Si l'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 5 unités, quelles pourraient être les longueurs des 2 autres côtés? Si l'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 5 unités, quelles pourraient être les longueurs des 2 autres côtés? Vous avez 10 secondes. Top chrono, c'est parti. 50. Non. Malheureusement. Non plus. La bonne réponse, c'est 3 et 4 unités. La bonne réponse, c'est 3 et 4 unités. Donc 3 et 4 unités si l'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 5 unités. Et donc, c'est 3 et 4. Raté de ce côté également. Prochaine question. Mais toujours, nous jouerons en mathématiques et c'est le 8e match de la première édition. À quelle vitesse moyenne voyages-tu si tu parcours 120 km en 8 heures? À quelle vitesse moyenne voyages-tu si tu parcours 120 km en 8 heures? Vous avez 10 secondes. C'est raté. La réponse, c'est 15 km l'heure. 15 km l'heure correspond à la question qui était de déterminer la vitesse moyenne à laquelle vous voyagez si vous parcourez 120 km en 8 heures. On continue, ça sera là la dernière question pour cette manche, d'ailleurs pour les mathématiques, adressée à vous, lycée Guy et Antoine Isméry. Georges et Antoine Isméry. Si 75% d'une classe de 36 élèves préfèrent l'été que l'hiver, combien d'élèves préfèrent l'été? Si 75% d'une classe de 36 élèves préfèrent l'été que l'hiver, combien d'élèves préfèrent l'été? Toi. Non,
Malheureusement, ce n'est pas la réponse. Alors, 75%, c'est quand même les 3/4. Et donc, 3/4 de 36, ça fait quand même 27. Donc, 27 élèves préfèrent l'été à l'hiver. Alors, on continue, mais cette fois, ça sera en histoire. Je rappelle que vous avez la possibilité d'effectuer des changements tout de suite. Malta à Génie est supporté par Mec Studio. Alors, question en histoire cette fois. Mais toujours pour cette première manche, on commence avec vous, lycée Guy-François Malary. Première question, vous aurez 10 secondes pour donner la réponse. Quelle révolte haïtienne s'est produite pendant l'occupation américaine entre 1918 et 1920? Quelle révolte haïtienne s'est produite pendant l'occupation américaine entre 1918 et 1920? Vous avez 10 secondes. Révolte des opposants. Non, malheureusement. La bonne réponse, c'est plutôt la révolte des Cacos. C'est la seule et unique révolte qui a eu lieu pendant l'occupation américaine entre 1918 et 1920. Donc, c'était la révolte des Cacos. Alors, prochaine question en histoire, mais cette fois pour vous. Le lycée Georges et Antoine Isméry. Quelle est la date connue sous le nom de Jeudi noir à Wall Street? Quelle est la date connue sous le nom de Jeudi noir à Wall Street? 24 octobre 1929. C'est exactement la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée. Bonne réponse pour le lycée Georges et Antoine Isméry. C'est effectivement le 24 octobre 1929 qui est la date considérée comme le Jeudi noir à Wall Street. On continue, prochaine question en histoire, mais cette fois nous jouerons avec vous. Quelle guerre civile a eu lieu aux États-Unis entre 1861 et 1865? Quelle guerre a eu lieu aux États-Unis entre 1861 et 1865? La guerre froide. Non. Non, malheureusement. La réponse, c'est la guerre de sécession. Guerre de sécession, donc c'est manqué pour le lycée Guy-François Malary. Prochaine et dernière question en histoire. Cette fois, nous jouerons avec vous. Lycée Georges et Antoine Isméry. Question en histoire, vous avez 10 secondes. Quelle année marque la chute du mur de Berlin, symbolisant la fin de la guerre 9 novembre 1989. C'est exactement la bonne réponse. Bonne réponse. Donc, l'année, c'est effectivement 1989. Alors, vous avez donné toute la date, la date complète, ce qui est quand même bien. Mais l'année, c'est 1989, c'est l'année qui marque la chute du mur de Berlin et donc qui symbolise également la fin de la guerre froide. On passe rapidement à la prochaine rubrique, le sport. Autant faire les changements tout de suite si vous en avez. Malta à Génie est supporté par Ticket Magazine. Alors, évidemment, si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes branchés Malta H Génie. Nous faisons aujourd'hui le 8e match de la première édition. C'est un concours interscolaire organisé par la Brasserie nationale d'Haïti et porté par la marque Malta H. Alors, les équipes sont prêtes. Première question en sport. Nous jouerons encore avec le lycée Guy-François Malary. Première question. Quel est le surnom de l'équipe nationale de football de Venezuela? Quel est le surnom de l'équipe nationale de football du Venezuela? El Tri. El Tri. Non, malheureusement. La réponse est la Vinotinto. La Vinotinto, c'est le nom de l'équipe nationale de football du Venezuela. Prochaine question en sport pour le lycée Georges et Antoine Isméry cette fois. Combien de villes accueilleront des matchs lors de la Coupe du Monde 2026? Combien de villes accueilleront des matchs lors de la Coupe du Monde 2026? 3 villes. Non, 32. non plus. 48. Vous n'aviez droit qu'à deux réponses. Malheureusement, c'est raté. La réponse, c'est 16 villes. 16 villes
accueilleront les matchs de la prochaine Coupe du Monde en 2026. En 16 villes est la réponse correcte. Prochaine question, toujours en sport pour le lycée Guy-François Malary. Combien d'équipes participeront à la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024-2025? Combien d'équipes participeront à la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024-2025? 48 équipes. Non, 32 équipes. malheureusement non. Et vous n'aviez droit qu'à 2 réponses. La réponse, c'est 36 équipes. 36 équipes participeront à la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024-2025. Je sens que le public est quelque peu froid, ce qui peut bien sûr influencer nos joueurs. Donc, les publics là, mets ton petit chaleur, ton petit ambiance, ton petit chaleur. Magnifique. Alors, ça sera la dernière question, toujours en sport, cette rubrique. Et là, nous jouerons avec le lycée Georges et Antoine Isméry, qui était le coach de l'équipe nationale d'Haïti lors de sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA en 1974. Qui était le coach de l'équipe nationale d'Haïti lors de sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA en 1974? La réponse, c'est Antoine Tassi. Antoine Tassi est le nom du coach qui a assisté l'équipe nationale d'Haïti lors de sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA en 1974. Alors, c'est encore la fin d'une manche qui marque également la fin d'une première phase. On observe une pause, on revient tout à l'heure. Restez avec nous jusqu'à la fin. Beaucoup plus intelligent. Malta H, 100% naturel, chargé vite. Malta H, beaucoup plus intelligent. Alors, on a continué avec 8e match, première édition concours Malta H Génie qu'a fait. Il était commencé avec 16 l'école et au fur et à mesure, le nombre d'écoles a diminué parce que il y a une équipe qui perdu et qui automatiquement allait. On a continué avec lycée Georges et Antoine Isméry et lycée Guy-François Malary, je dis, qui a fait 8e match, première édition concours ça. Alors, je vais nous conseiller rapidement pour phase 2. Je vais poser question, il n'y a pas de mettre. Il y a dans l'air comme ça. Et n'importe qui équipe qui a une réponse là, la buzzer rapidement. Équipe qui buzzer avant, attendre que moi balle l'autorisation pour le répondre. Nous pas besoin de répondre automatiquement, pas avant que moi pas autorisé nous faire. Et deuxièmement, vous n'aurez que 10 secondes pour donner la réponse. Et même si nous pas besoin de réponse là, l'autre équipe là, pas de possibilité pour le répliquer. C'est la phase 2, c'est la première édition, c'est le 8e match. Oui, si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie est supporté par Belle Idée Magazine. Changement de ce côté-là. Et pour vous, pas de changement. Aucun changement. Pas de changement pour le lycée Guy-François Malary et un seul changement pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Tout le monde est en place. Première question, en biologie. Quel est le terme utilisé pour désigner la recherche de maladies en l'absence de symptômes? Pathologie. Malheureusement non. Et bien sûr, c'était une question à réponse unique. La bonne réponse, c'est dépistage. Le dépistage, c'est le terme utilisé pour désigner la recherche de maladies en l'absence de symptômes. Donc, dépistage. C'est raté pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Prochaine question encore adressée à tout le monde. Comment s'appelle la partie protéique d'un enzyme? Oui. Lycée Guy-François Malary. Coenzyme. Pardon? Coenzyme. Non, malheureusement. La bonne réponse, c'est apoenzyme. C'est l'apoenzyme, c'est la partie protéique d'un enzyme. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de vous rattraper encore un chemin. On continue. Cette fois,
en biologie, mais vraiment pour tout le monde. Restez concentrés et le public garde son calme. Comment s'appelle l'implantation du zygote dans l'utérus? Comment s'appelle l'implantation du zygote dans l'utérus? Vous avez la main chaude. Hein? Alors, oui, c'est le lycée Georges et Antoine Isméry. Fécondation. Non, malheureusement. C'était une question à réponse unique. Pour la phase 2, toutes les questions sont comme ça. La réponse, c'est nidation. La nidation, c'est l'implantation du zygote dans l'utérus. Encore raté pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Prochaine et dernière question pour tout le monde en biologie, et c'est la phase 2. Comment s'appelle la division des cellules sexuelles? Oui, Méiose. c'est la bonne réponse. Méiose. Méiose, c'est le nom que porte la division des cellules sexuelles. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. Et c'est ce qui met un terme également à cette manche. On revient cette fois avec la culture. Et si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Maître Agénie vous est apporté grâce à Radio-Télévision Caraïbe. Voilà, des deux côtés, des élèves laissent leur place à d'autres pour un match aujourd'hui. Plutôt agité, mais assez intéressant. Allez, là nous jouerons en culture. Première question, cette fois. Quelle est la capitale du Zimbabwe? Ara. Oui, c'est la bonne réponse, mais les consignes de la Brana se voulaient claires depuis le début. Pour la phase 2, vous buzzez certes, mais vous ne donnez pas la réponse. Vous attendez que je vous en donne l'autorisation pour le faire. Malheureusement, la question, elle aurait pu être validée si vous aviez respecté les consignes du début. Malheureusement, on va devoir annuler cette réponse. On continue toujours avec la phase 2 et ça sera une autre question en culture. Quelle monnaie est utilisée au Brésil? Oui, lycée Guy-François Malary. Le Real brésilien. Le Real brésilien. C'est en effet une bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary et on continue avec cette manche. C'est la culture et la prochaine question est la suivante. Quelle est la monnaie officielle de la Russie? Rouble russe. Vous avez fait exactement la même bourde que votre collègue d'en face. Lorsque vous buzzez, vous attendez l'autorisation pour répondre. Et vous avez répondu, malheureusement, les règles du jury, le règlement est clair, on annule encore cette question. Alors, vous devez réfléchir, rester concentré et respecter les règles du jeu pour ne pas vous réduire vos chances de réussite. Dernière question pour cette manche culture. Quelle est la capitale de Tchoavlu? Fanafuti. Non, malheureusement. Et c'était une question à réponse unique. La bonne réponse qui correspond à la capitale de Tchoavulu, c'est Funafuti. Funafuti est la capitale de Tchoavulu. Voilà, c'est la fin de cette manche. On passe directement à la rubrique économie. Et si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Maître Agénie, une courtoisie de Digicel. Changement du côté du lycée Guy-François Malary. Vous allez voir qu'à la fin, ça sera un match assez, avec des scores vraisemblablement assez serrés, qui est quand même intéressant pour le public et les juges. Alors, on va parler économie cette fois. Et la question, bien sûr, elle s'adresse à tout le monde. Et là, vous devrez compléter la phrase. On parle de, petit point, lorsque les entreprises fabriquent des produits différenciés de façon à se démarquer de leurs concurrents directs. Oui, lycée Georges et Antoine Isméry. Concurrence monopolistique. C'est la bonne réponse. Mais le public n'a pas très bien entendu, donc je vais vous demander de reprendre la réponse. C'est, Concurrence monopolistique. on va parler un petit peu plus fort. Hein. Concurrence monopolistique. Oui, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est une concurrence monopolistique lorsque les entreprises fabriquent des produits différenciés de façon à se démarquer de leurs concurrents directs. Et la bonne réponse, c'est une concurrence
monopolistique. Bonne réponse est validée pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Et c'est bien sûr la fin de cette deuxième phase. On va rentrer d'emblée dans la troisième phase de cette 8e rencontre. Mais en attendant, le temps de marquer une courte pause. On revient tout à l'heure. Vous suivez Malta H Génie. C'est la première édition. On revient tout de suite. Malta H Génie, pour que brille intelligent. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. On cherche une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait entreprise ouvre qui belle. Et nous avons tout ce besoin. Nous avons planifié pour vous, pour ça nous retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, tower lights, for job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité. Billboard pour faire publicité, salon VIP section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites up, hands up, corporative et activité culturelle. Hands up, quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. Hands up, contactez-nous, handsupgroup@gmail.com. Hands up. Sorti 1er juillet, arrivé 29 septembre, chaque fois on achète 6 Malta H plastique dans n'importe quelle montre, payer 5 et puis réclamer un ticket qui permet de participer dans le tirage Malta H Génie. Pour période Malta H Génie, ça, c'est dans Aimant pour acheter Malta H parce que Aimant a si maillot cadeau. Branchez tirage yo sur page Aimant ak Malta H.Haïti sur Instagram chaque dernier jour dans mois à partir 6h dans l'après-midi. Chaque mois a gagné des gagnants et des gagnants si la yo a joué un smartphone ak Malta H. Aimant a force serrer l'argent et puis bon cadeau pendant période concours Malta H Génie. Malta H Génie, pour que brille intelligent. C'est la troisième phase. Et bien sûr, dans phase ça, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Équipe qui est arrivée totalisée, puis plus points pendant 2 premières phases, c'est lui-même qui automatiquement va être capable de décider de qui matière la répondre avant, ou bien de qui matière il choisit pour répondre à une question la donne, entre physique ou bien chimie. Et là, c'est pour 8e rencontre ça, c'est lycée Antoine et Georges Isméry qui était totalisé plus points sur 2 premières phases. Et bien sûr, il a choisi entre chimie ou physique qui matière il a décidé de répondre à une question là-dedans. Alors, lycée Antoine et Georges Isméry, vous choisissez La chimie. la chimie. Et donc, la physique est automatiquement attribuée au lycée Guy-François Malary. Alors, ça sera une question en chimie pour vous qui avez choisi. Mais autant vous dire tout de suite, en attendant, autant vous dire tout de suite que pour cette troisième phase, il y aura bien entendu une possibilité de réplique de 5 secondes. Donc, nous avons 10 secondes pour répondre à une question. Hein. Et si nous pas joué une réponse là, bien sûr, équipe en face là, a bien 5 secondes pour le répliquer. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie est supporté par Canada Technique. Alors, messieurs, ça va de votre côté? Super. On continue. Et comme je le disais tout à l'heure, la première question en chimie est à vous. Vous avez 10 secondes. Donnez la définition d'une base selon la théorie de Lewis. Donnez la définition d'une base selon la théorie de Lewis. Top chrono, c'est parti. C'est un récepteur de protons. Pardon? C'est un récepteur. Non. De ce côté, la réplique. Et Allez-y. C'est? une base est une substance chimique. Non. C'est pas la réponse. Malheureusement. La bonne réponse, pour le public cette fois, c'est le donneur de doublet d'électrons. La définition d'une base, selon la théorie de Lewis en chimie, bien sûr, c'est le donneur de doublet d'électrons. Alors, c'est une question manquée pour le lycée Georges et Antoine Isméry. Première question en physique, pour vous, cette fois, lycée Guy-François Malary. La qualité qui fait distinguer un son grave d'un son aigu s'appelle A. Intensité, B. Hauteur, C. Timbre, D. Vitesse. Timbre. Non. C'est l'intensité. Vitesse. Non plus, des deux côtés, les réponses ne sont pas correctes. La bonne réponse, c'est plutôt la hauteur. La hauteur est ce qui permet de distinguer un son grave d'un son aigu
Et c'était malheureusement une réponse manquée de la part du lycée Guy-François Malary. On continue en chimie, cette fois, avec vous. Lycée Georges et Antoine Isméry, en chimie. Comment s'appelle une réaction chimique qui est caractérisée par un transfert d'électrons? Comment s'appelle une réaction chimique caractérisée par un transfert d'électrons? Vous avez 10 secondes. Réaction acido-basique. Non. Malheureusement. Réplique de ce côté? Aucune. Alors c'est malheureux. La réponse, c'est une réaction redox ou réaction d'oxydoréduction. C'était la réponse qui correspondait à la question énoncée comme suit. Comment s'appelle une réaction chimique qui est caractérisée par un transfert d'électrons? C'est malheureusement raté. Et on continue avec vous, lycée Guy-François Malary, mais cette fois en physique. Deuxième question pour vous. Un corps qui laisse passer par la chaleur rayonnante est un corps qui se laisse passer ou traverser par la chaleur rayonnante est A. Adiabatique, B. Athermane, C. Diathermane, D. Endothermique. Un corps qui se laisse traverser par la chaleur rayonnante est petit A. Adiabatique, petit B. Athermane, petit C. Diathermane, petit D. Endothermique. Endothermique. Non. Mauvaise réponse. Pardon? Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Georges et Antoine Isméry. On continue. C'est une autre question en chimie pour vous. Et elle suit. Une réaction chimique de transfert de proton H plus est qualifiée de. Il faudra compléter la réponse. Je reprends. Une réaction chimique de transfert de proton H plus est qualifiée de. Et là, vous devez compléter la réponse. Vous avez 10 secondes. Réaction acido-basique. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. On continue, cette fois en physique, avec le lycée Guy-François Malary. Alors, question en physique pour vous. Le transfert de chaleur d'un endroit à un autre par l'intermédiaire d'un déplacement de matière est petit a, conduction, petit b, convection, petit c, rayonnante et petit d, diffusion. Le transfert de chaleur d'un endroit à un autre par l'intermédiaire d'un déplacement de matière est petit a, conduction, petit b, convection, petit c, rayonnante et petit d, diffusion. Vous avez 10 secondes, top chrono, c'est parti. Convection. Pardon? Convection. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais, je vous demande d'applaudir encore plus fort. Hein. C'est la convection. La convection, c'est le transfert de chaleur d'un endroit à un autre par l'intermédiaire d'un déplacement de matière. La bonne réponse, c'est convection. Bonne réponse pour le lycée Guy-François Malary. Alors, dernière question pour vous, lycée Georges et Antoine Isméry. C'est parti. Et c'est en chimie. 10 secondes. Toute solution qui est caractérisée par des ions H3O est dite acide selon la théorie 2. Vous devrez compléter la réponse. Toute solution qui est caractérisée par des ions H3O est dite acide selon la théorie 2. La théorie de Lewis. Non. Théorie de Bronsted. Non plus. Si vous répliquez, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Hein. Alors, la réponse, c'est Arrhenius. Arrhenius est celui qui a évoqué justement cette théorie selon laquelle toute solution qui est caractérisée par des ions H3O est dite acide. Et c'est malheureusement une question manquée pour le lycée Georges et Antoine Isméry. On continue avec votre dernière question à vous, mais en physique cette fois. À quoi est égale la masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube? À quoi est égale la masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube? Vous avez 10 secondes, top chrono. 1 kg par mètre cube. Non. Est-ce que vous avez une réponse? Non. Non plus. Eh bien, la réponse c'est 1000. 1000
C'est ce qui correspond bien sûr à la masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube. Donc c'est 1000. Alors, c'est la fin de cette troisième phase. On observe la pause. On revient tout à l'heure pour les résultats. Restez avec nous. C'est bien sûr la partie la plus intéressante. Vous la connaîtrez tout à l'heure. Lequel de ces deux lycées partira et bien sûr lequel restera jusqu'à la fin. Malta H génie pour que brille intelligent. Alors, merci Adassa de nous rejoindre à l'instant à cette partie tellement cruciale de ce match, les résultats. Merci au public. Je demande d'applaudir Adassa qui m'apporte... Merci. Adassa qui, je le rappelle, est membre de notre jury et se fait accompagner par deux autres juges qui font un travail absolument formidable pour ce match et comme pour tous les précédents. Alors... Résultat. Mais juste avant, souffrez que je prenne le temps de remercier une fois de plus nos sponsors, tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette belle initiative. Je parle bien sûr de Enzop Group, de la RTVC, la Radio-Télévision Caraïbe, la Digicel, Haïti Tech, Canado Technique et bien sûr Bange Media, Meg Studio, Loop, Ticket Magazine et Belle Idée Magazine. Alors, le moment très attendu, je remets ça en poche, Adassa. Mesdames et messieurs, pour le 8e match de cette première édition de Malta H Génie, un duel qui opposait, évidemment, le lycée Guy-François Malary au lycée Georges et Antoine Isméry, le grand gagnant de la soirée. Roulement de tambour, on retient son souffle, suspense. Le lycée Georges et Antoine Isméry remporte le match de ce soir avec un total de 230 points contre le lycée Guy-François Malary qui aura totalisé sur l'ensemble de ce duel 180 points. Le gagnant, mesdames et messieurs, téléspectateurs, internautes de partout, de la soirée, le lycée Antoine et Georges Isméry. Encore une fois que je vous demande d'applaudir très chaudement. C'était une très belle rencontre, très animée vraiment des deux côtés, comme à chaque fois d'ailleurs depuis le début de cette compétition. Et à vous tous qui êtes là, je vous demande des ovations pour l'équipe du lycée Guy-François Malary qui a fait un match très courageux avec... Et donc, sans la moindre transition, j'aimerais inviter les deux équipes à se joindre l'une à l'autre pour le geste fair play, le geste habituel que nous prenons à travers cette compétition au niveau de la Malta H, au niveau de la Brasserie nationale d'Haïti. Le geste qui dit que nous avons joué, certains ont gagné, certains ont perdu, mais l'esprit d'équipe reste à travers tout cet exercice-là. Merci, messieurs, mesdames.
À ceux qui restent, je souhaite une belle participation, une belle continuation pour la suite. Et à ceux qui partent, je vous dis bon courage et à l'année prochaine avec une équipe encore plus compétitive. Merci. Et à vous, vous tous qui nous avez suivis depuis le début de ce match, je vous dis merci. Restez avec nous. Malta H ne fait que commencer. Bonsoir. Rien dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence. Malta H génie pour que brille l'intelligence.